Fidèles téléspectateurs, c'est mardi. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information au sommet de cette édition. Une nouvelle Bible pour le corps du Christ au Burkina Faso. L'Alliance biblique a procédé ce dimanche au lancement de sa nouvelle Bible intitulée La Bible des études perspectives africaines. Un élément à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, cette brève émanant de la présidence du Faso, communiqué de presse. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a quitté ce mardi 25 juillet 2023 Ouagadougou pour Saint-Pétersbourg au nord-est de la Russie où se tiendront du 27 au 28 juillet prochain le deuxième sommet et le forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Placé sous le thème pour la paix, la sécurité et le développement, le sommet va regrouper une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent africain autour du président russe Vladimir Poutine dans le but d'instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent. La participation du chef de l'État à cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération voulue et affirmée entre nos pays et la Fédération de Russie dans la perspective de trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle notre pays fait face depuis plus de 7 ans. Le sommet et le forum économique et humanitaire de Saint-Pétersbourg se veulent alors des tremplins pour explorer tous les domaines de coopération, notamment la politique, la sécurité, les relations économiques, la science, la technologie ainsi que les sphères culturelles et humanitaires. Outre sa participation au sommet, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aura des échanges bilatéraux et accordera des audiences toujours dans le cadre de la recherche des solutions pour la sécurisation et le développement du Burkina Faso. Un communiqué signé la direction de la communication de la présidence du Faso. Toujours à la présidence du Faso, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu dans la matinée de ce lundi une séance de travail avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La délégation a échangé avec le capitaine sur les questions sécuritaires. Voici donc un propos recueilli signé Abibalaï Bourema. On est venu ici dans le cadre du Conseil paix et sécurité et dans le cadre de nos échanges avec son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous avons essayé d'expliquer un peu les objectifs de notre mission qu'il a bien compris et durant ces échanges, il a bien voulu apporter un peu sa contribution en nous expliquant un peu la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et donc ses priorités. Je crois que les échanges ont été assez fructueux et donc il y a eu une approche consensuelle entre son Excellence Monsieur le Président de la Transition et le Conseil paix et sécurité. Nous sommes arrivés avant-hier. Nous avons dès notre arrivée commencé à mener des activités. Pas plus tard que hier, on a eu deux activités majeures. La première, c'est un déplacement au camp de Nagrengo, dans le plateau central, où on a échangé avec les personnes déplacées internes qui vivent dans ces camps. On leur a exprimé notre solidarité et on leur a assuré de ce que le Conseil paix et sécurité ne les oublie pas. On va essayer de trouver deux solutions pour eux, de sensibiliser également sur leur situation. La deuxième grande activité hier, c'était durant l'après-midi au siège du ministère des Affaires étrangères, où nous avons eu des entretiens assez longs, presque 5 heures d'horloge, et très larges, puisque aucun sujet n'a été tabou. On a abordé tous les sujets et avec l'équipe gouvernementale composée d'environ 7 ministres, Madame la ministre des Affaires étrangères,
monsieur le ministre d'État chargé de la fonction publique et également le ministre d'État chargé de la Défense et d'autres ministres. Nous avons échangé de long en large sur toutes les préoccupations donc du Burkina Faso. Et là également, nous avons assuré à l'équipe gouvernementale de tout notre soutien. Nous vous l'annoncions en titre, l'Alliance biblique du Burkina Faso a procédé au lancement d'une nouvelle Bible le dimanche 23 juillet 2023 à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. Dénommée Bible d'études perspectives africaines, elle se veut la sainte parole de Dieu à travers le regard africain. Les détails avec Joël Soré, avec la voix de Odette Zonguena. Elle est enfin là, la parole de Dieu à travers le regard africain. Écrite par 350 contributeurs de 50 pays africains, la Bible d'études perspectives africaines vient réaffirmer les racines africaines du christianisme avec plus de 2600 notes explicatives. Au cours de la cérémonie de lancement, le directeur de l'Alliance biblique du Burkina a traduit son soulagement à travers cette nouvelle offre en termes d'études bibliques. Il existe plusieurs bibles d'études sur le marché, mais les bibles d'études telles qu'elles existent sont faites pour répondre à des besoins européens et occidentaux, j'allais dire. Alors que nous, en Afrique, on a nos réalités qui ne sont pas prises en compte dans ces bibles d'études qui existent, tout simplement parce que ceux qui ont écrit ces bibles d'études ignorent les réalités africaines. Donc le besoin d'avoir une bible d'études qui prennent en compte les besoins africains, ça fait de plus en plus sentir. Et finalement, des érudits africains, des théologiens de renom se sont réunis et ont pu mettre en place cette Bible d'études que nous appelons Bible d'études perspectives africaines. Les objectifs poursuivis, c'est de lire les Saintes Écritures avec un regard africain. Vous savez que l'Afrique, ce sont les images, ce sont les symboles. Et il y a beaucoup de symboles dans ce texte qui permet à l'Africain de pouvoir facilement se retrouver. Et autre objectif aussi, c'est d'affirmer avec force les racines africaines du christianisme. Parce que c'est un message qui n'est pas très souvent entendu. On a toujours pensé que le christianisme nous vient de l'Occident, mais en réalité, le christianisme est parti de l'Afrique. Aimons la Bible, lisons la Bible, a recommandé l'orateur ce dimanche soir. Pour le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, la nouvelle Bible d'études lancée constitue un sujet de joie. Avoir une Bible d'études avec des perspectives africaines est un sujet de joie et d'admiration et d'action de grâce à notre Dieu, qui permet à nous, Africains, de mieux comprendre Dieu à travers les Saintes Écritures afin de mieux le servir. Donc, j'ai une joie abondante. Les communautés évangéliques et catholiques voient en cette Bible un véritable chef-d'œuvre et invitent les chrétiens à s'en procurer. Cette Bible qui vient de présenter ce soir est un chef-d'œuvre qui a été façonné, travaillé par plusieurs contributeurs, à peu près 350, qui ont mis leur intelligence ensemble pour que nous puissions avoir cette Bible, ce commentaire biblique avec une perspective africaine, avec un regard africain par rapport aux commentaires que nous avons d'habitude autour de nous. Vous voyez, quelque chose qui plane toujours dans les esprits, ça c'est protestant, ça c'est évangélique, ça c'est catholique. En matière d'études bibliques, il n'y a pas tellement ça. On étudie la Bible de façon scientifique et objective. Donc pour ça, cette Bible peut être vraiment, pour ceux qui peuvent se la procurer, il faut le faire pour pouvoir davantage découvrir les Saintes Écritures dans leur profondeur. Voilà, là on va en profondeur, c'est un autre niveau. On va en profondeur pour vraiment comprendre les Écritures, pour en vivre et en témoigner.
La Bible d'études perspectives africaines en langue française est disponible dans des librairies au prix de 25 000 francs CFA. Notons que l'Alliance biblique du Burkina Faso a travaillé à la traduction de la Bible en 6 langues au Burkina. D'autres projets de traduction sont en cours pour rendre plus accessibles les Saintes Écritures auprès des communautés. Autre sujet dans cette édition, amener les enfants à se prendre progressivement en charge, à s'autodiscipliner et développer en eux le sens de la responsabilité. C'est ce qui a expliqué la tenue du camp biblique à Koubri 2023 du DENAD local de l'Église des Assemblées de Dieu de Goungé. Un camp pendant lequel une vingtaine d'enfants ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le camp biblique à Koubri 2023 a refermé ses portes ce dimanche 23 juillet 2023 avec la satisfaction des organisateurs. Le reportage est de Abibalaï Bourema, Gédon Tapsoba. Contribuer au développement holistique de l'enfant dans son corps, son âme et son esprit, telle est la vision du DENAD, le département enfant de l'Église des Assemblées de Dieu de Goungé, à travers son camp biblique annuel. Et cette année, la 3e édition s'est tenue à la première école de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ouvert le dimanche 16 juillet, ce camp biblique Koubri 2023 a refermé ses portes le dimanche 23 juillet. Après une semaine d'enseignement avec des thématiques comme « La parole de Dieu est une lumière pour l'enfant chrétien », les enfants rentrent bien nourris. Oui, je suis contente d'être là. J'ai appris que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire l'enfant chrétien. J'ai appris que la parole de Dieu nous permet de ne plus pécher dans la vie. Je veux dire merci au moniteur et au tonton qui nous a permis de venir ici pour nous apprendre la parole de Dieu. J'ai été avec mes amis, on a joué, on a appris de nouvelles choses et puis c'était bien. J'ai appris que Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand nous marchons avec Jésus, nous ne marcherons plus jamais dans les ténèbres. Qu'il nous sauve à tout moment, que quand nous restons avec lui, que le diable ne peut rien nous faire. Quand nous sommes venus au camp, tout s'est très bien passé. On nous a appris 3 leçons. Nous avons mémorisé les leçons. Nous voulons les dire merci parce que sans eux, nous n'aurons pas pu venir à ce camp. Autre thème abordé pendant ce camp est l'homosexualité et l'enfant chrétien, opportunité ou danger, un thème préventif selon le comité d'organisation. Notre monde actuel est plein de vanité, de pureté, et sans la parole de Dieu, l'enfant chrétien ne saura s'en sortir dans ce monde. C'est pour cela que nous avons invité les enfants à pencher sur la question en s'intéressant beaucoup plus à chercher la réponse dans la Bible. Que les réponses se trouvent dans la Bible, que la Bible nous éclaire sur comment se tenir face à de tels comportements. Et je traite ces comportements comme les comportements des enfants d'Élie au temps de la Bible. Que nos enfants doivent se traiter comme Samuel en son temps. Les enfants doivent donner l'exemple comme Samuel. Durant cette semaine, plusieurs enfants ont été délivrés et d'autres encore ont donné leur vie au Seigneur. Le premier responsable de ce camp s'est réjoui pour la réussite de cette mission. Comme le disait un grand pasteur, que les grandes émotions n'ont pas d'expression. Mais je dirais que je suis content. Je suis content, très satisfait, je suis ravi de ce que nous avons pu constater comme résultat, de ce que nous avons pu observer comme transformation dans la vie des enfants, de ce que nous avons pu noter comme engagement pris par les enfants. Oui, les enfants également peuvent prendre des engagements et cela ne peut que nous réjouir et donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Présent depuis le début jusqu'à la fin de ce camp, le président du DENAD local de l'Église des Assemblées de Dieu de Goungé félicite ceux qui ont piloté cette 3e sortie et affirme que les objectifs sont atteints. Ce camp regroupe les enfants de Goungé et des enfants d'autres églises. Et l'église compte 4 clubs de bonnes nouvelles. Dans ces 4 clubs de bonnes nouvelles, ce sont des enfants non chrétiens que nous regroupons pour les partager la parole de Dieu. Et à nos camps bibliques, nous amenons au moins un certain nombre des enfants de ces clubs-là. Et parmi les enfants convertis, vous allez vous en rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants de ces clubs-là qui ont reçu le Seigneur. Et il y a aussi des enfants de nos églises.
Donc le suivi qui serait fait pour ces enfants, déjà dans le club, il y a des moniteurs qui sont affectés. Donc ils seront chargés de suivre ces enfants et jusqu'à dans leur famille. Les enfants qui sont avec nous à l'église, nous allons faire le suivi avec les parents. Les enfants d'autres églises, nous allons inviter les parents à nous aider et aussi avec les moniteurs qui sont dans leurs églises. C'est ainsi que nous allons en tout cas essayer de faire pour pouvoir suivre ces enfants afin qu'ils puissent grandir dans la foi. Les objectifs spécifiques de ce camp sont entre autres amener les enfants à disposer des fondamentaux de la vie chrétienne, à la pratique de la solidarité, de la paix et de l'amitié. Aussi, développer l'esprit de créativité et artistique des enfants et surtout occuper sainement leur temps de vacances. Crise économique au Ghana. Pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous, la Banque centrale du pays décide d'augmenter son taux d'intérêt. Le resserrement de la politique monétaire se poursuivra donc jusqu'à ce que l'inflation atteigne le niveau souhaité, a déclaré le gouverneur de la dite banque. Inflation à 2 chiffres et dette publique galopante. Le Ghana est en proie à une crise économique sans précédent. Pour tenter de sortir de l'ornière, la Banque centrale de ce pays d'Afrique de l'Ouest a décidé d'augmenter son principal taux d'intérêt de 50 points de base à 30,0%. L'annonce a été faite lundi par son gouverneur. Une mesure prise notamment pour maintenir la tendance à la désinflation constatée récemment. Après avoir régressé pendant 4 mois en effet, la hausse des prix des produits de consommation a repris sa courbe ascendante en mai et juin, poussant les autorités à serrer la vis. Le gouverneur de la Banque centrale du Ghana a averti, le resserrement de la politique monétaire se poursuivra jusqu'à ce que l'inflation atteigne le niveau souhaité. Accra, qui a sollicité et obtenu un programme d'aide de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, assorti de restructuration de sa dette, se propose aussi d'adopter une politique fiscale des plus drastiques. Et puis au Sénégal, 15 migrants ont trouvé la mort au large de Dakar à bord d'un bateau qui se dirigeait vers les Canaries. Des réactions à Dakar au Sénégal après la mort d'au moins 15 migrants suite au chavirement de leur navire de fortune. Lundi, les recherches se poursuivaient encore pour tenter de trouver d'éventuelles victimes ou de survivants. Donc sur les lieux, on a trouvé 3 corps sans vie et 2 rescapés. Les 2 rescapés avaient été évacués par les gendarmes. Les 3 corps sans vie, on les a évacués par nos moyens. Donc de 7h jusqu'à 10h, on a poursuivi les opérations de recherche. Et au total, on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Donc ce qui fait un total de 17 victimes, dont 15 corps sans vie et 2 rescapés. Le Sénégal est devenu un important point de départ de migrants vers les Canaries. Des jeunes en quête d'une vie meilleure qui bravent l'océan Atlantique. A priori, il y aurait une pirogue de migrants qui aurait été chavirée sur les côtes de Ouakam. Donc raison pour laquelle on est là, pour déplorer ce drame et qui fait énormément mal parce que c'est encore une fois des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui viennent de perdre leur vie. Au moins 13 migrants des environs de Dakar sont morts dans le naufrage de leur embarcation il y a une semaine au large du Maroc, alors qu'un bateau a chaviré à Saint-Louis, faisant au moins 14 morts. L'immigration, pour moi, c'est fini. Je disais aux jeunes toujours, il y a des moyens, on peut trouver des moyens aussi pour s'en sortir. Parce que même en Europe, c'est un peu très difficile maintenant. Donc ils vont partir avec les pirogues, arriver là-bas, ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien, c'est très compliqué. Dans un tweet, le président sénégalais Macky Sall a exprimé sa profonde douleur suite au décès d'une quinzaine de ses compatriotes, candidats au départ vers l'Europe.
Nous parlons de climat dans cette édition. Cette année, dans plusieurs pays du monde, le réchauffement planétaire a rendu les canicules plus chaudes, plus longues et plus fréquentes selon des scientifiques. Le climat extrême de la célèbre vallée de la mort aux États-Unis semble s'étendre à tout l'hémisphère nord de la planète en ce mois de juillet. Plus de 50 degrés ici, un record historique de 45,3 degrés en Catalogne, plus de 43 degrés à Phoenix depuis 24 jours. Sans le changement climatique, de telles canicules auraient été quasiment impossibles en Europe et aux États-Unis, démontre la nouvelle étude du réseau World Weather Attribution. Le dérèglement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine a rendu les canicules plus chaudes, plus longues et plus fréquentes, affirment les auteurs de l'étude, 7 scientifiques néerlandais, britanniques et américains. Avec un réchauffement planétaire d'1,2 degré Celsius, les canicules en Europe sont 2,5 degrés plus chaudes, celles en Amérique du Nord augmentent de 2 degrés et celles en Chine de 1 degré. L'étude lance cet avertissement. Ces canicules deviendront encore plus fréquentes et arriveront tous les 2 à 5 ans si le réchauffement climatique atteint les 2 degrés. Et les scientifiques de rajouter, c'est bien ce qui nous attend dans une trentaine d'années si tous les pays signataires de l'accord de Paris ne mettent pas pleinement en œuvre leurs engagements actuels concernant la réduction rapide de leurs émissions de gaz à effet de serre. Innovation. Avant de terminer cette édition, d'ici 2027, les Européens pourront remplacer eux-mêmes les batteries de leurs différents appareils. Un nouveau règlement pour faciliter les traitements de ces déchets. Imaginez que vous puissiez changer vous-même la batterie de votre téléphone portable, de votre ordinateur ou de votre tablette sans aucune difficulté. C'est l'objectif du nouveau règlement européen sur les batteries qui vise à faciliter le traitement de ces déchets. D'ici 2027, les utilisateurs devront pouvoir retirer et remplacer les batteries intégrées dans ces appareils. Les fabricants utilisent parfois des astuces pour rendre cette opération difficile. Facile à réparer. À chaque fois qu'on enlève une batterie, on chauffe un peu l'arrière pour que ceci devienne un peu plus flexible pour ne pas arracher d'autres composants en enlevant la batterie. Vous voyez par exemple ici, en faisant ça, la caméra se détache. Donc ça, il faut faire attention. C'est des petits pièges comme ça qu'il faut éviter. La réglementation précise que le changement d'une batterie ne doit pas nécessiter de chaleur ou de solvant pour la démonter. L'utilisateur ne doit pas non plus avoir recours à des outils spécialisés. Certaines marques, par exemple, inventent des tournevis et des formes de tournevis pour qu'on ne puisse pas réparer. Mais c'est pas très malin parce que tout simplement, un nouveau tournevis est créé. Mais les fabricants pourront toujours utiliser des composants plus petits sur le dessus de la batterie pour rendre les réparations plus difficiles. Enfin, ils pourront également utiliser un programme dans leur téléphone qui envoie un message d'avertissement pour indiquer que la batterie n'est pas officielle. Un message qui effraie souvent les consommateurs. L'objectif de ce règlement, faciliter la réparation, la collecte et le recyclage. 63% des batteries portables devront être collectées d'ici 2027. Fin de cette édition, mais avant, nous reprenons pour vous ce communiqué de presse émanant de la présidence du Faso. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a quitté ce mardi 25 juillet 2023 Ouagadougou pour Saint-Pétersbourg au nord-est de la Russie où se tiendront du 27 au 28 juillet prochain le deuxième sommet et le forum économique et humanitaire Russie-Afrique placé sous le thème pour la paix, la sécurité et le développement. Le sommet va regrouper une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent africain autour du président russe Vladimir Poutine dans le but d'instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent. La participation du chef de l'État à cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération voulue et affirmée entre notre pays
pays et la Fédération de Russie dans le cadre de trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle notre pays fait face depuis plus de 7 ans. Le sommet et le forum économique et humanitaire de Saint-Pétersbourg se veulent alors des tremplins pour explorer tous les domaines de coopération, notamment la politique, la sécurité, les relations économiques, la science, la technologie ainsi que les sphères culturelles et humanitaires. Outre sa participation au sommet, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aura des échanges bilatéraux et accordera des audiences toujours dans le cadre de la recherche des solutions pour la sécurisation et le développement du Burkina Faso. Un communiqué émanant de la présidence du Faso. Fin de cette édition. Vous nous avez reçus depuis Azaki. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Drago a réalisé cette édition.